Hello. Bonjour, comment ça va? Un rayon de soleil, c'est trop gentil, merci beaucoup. J'ai oublié de prévenir sur Instagram que je faisais le live, donc là j'écris ça. Live. Hop. Et voilà. Ça va et toi? Je vais bien, j'espère que tu vas bien également. Il n'y a pas beaucoup de lumière aujourd'hui. Je suis désolée pour le retard, j'ai dû regarder parce que mon téléphone il est fissuré bien et du coup quand un téléphone commence à être cassé c'est un peu le début de la fin, donc il fallait que je me renseigne, que je regarde pour pouvoir en avoir un autre. Donc voilà, c'est pour ça, ça prend du temps. Et je n'ai pas la boîte à verser, je suis désolée. Oui, j'ai regardé sur Insta, j'avais hâte de te retrouver en live, tu m'inspires beaucoup. Oh, ça fait chaud au cœur, vraiment sois bienvenue, tu es tout le temps tellement remplie de bienveillance, c'est toujours un plaisir de te voir sur les lives. Ma soeur, je peux te poser une question? Je suis là pour ça. Coucou Nana, coucou Itch, comment ça va? Bonjour. Hop. J'ai déjà répondu à ces questions par rapport au modérateur. Pour l'instant, l'équipe qui est en place me convient parfaitement et arrive très bien à gérer. Donc pour l'instant, j'ai pas besoin d'avoir d'autres modérateurs. Mais c'est très gentil, merci beaucoup. Merci pour ce compliment qui me touche beaucoup. Bah, c'est normal, avec grand plaisir. Bonjour. Une phrase de Dieu s'il te plaît. Bon, du coup, j'ai pas ma boîte à verser. Je voulais prendre celui de maman, mais je l'ai oublié. Salut Miss. Hey, comment ça va? C'est un plaisir de te voir. Pour moi, aujourd'hui, c'est la course. Je vais rencontrer l'un d'entre vous. Du coup, j'ai hâte quand même. Oui, donc la boîte à verser, elle est chez moi. Et je voulais piquer celle de maman, mais comme je vous ai dit ce matin, c'était un peu le rush. Du coup, il fallait que je me prépare vite. Et j'ai regardé ensuite pour les téléphones. Et puis après, je me suis préparée. Et tout de suite après le live, il faut que je parte pour aller à la rencontre de cet abonné. Donc voilà. Toujours aussi souriante et enthousiaste. Il faut. Dommage que je ne peux pas payer par le net pour les bracelets. Oh. Flâner sur TikTok et tomber sur une vidéo de Ouija, je me suis sentie terriblement mal à l'aise. Je comprends. Coucou, ça faisait longtemps, plus de live le soir. Aussi, j'ai fait des lives tous les soirs, sauf le lundi où c'est ASMR, du coup là c'est le soir, donc c'est 22h. Et ensuite, du coup, je fais des lives à 17h tous les soirs. Et le vendredi, c'est 10h. Il me le faut. Pour l'instant, en plus, les bracelets, je m'y attendais pas du tout, mais vous avez surkiffé apparemment parce qu'ils sont tous en rupture de stock. Donc, je vais faire des stocks à nouveau et je vais vous les mettre à disposition. Il y aura des couleurs différentes et des croix aussi. Coucou Tatiana, tu es trop jolie, un ange de Dieu. Tu es tellement gentille, merci de tout mon cœur. Oh bah mince, je n'ai plus de notifications pour tes lives chelous, lol. Oh bah mince, mais je crois que tu peux les réactiver. En fait, TikTok là en ce moment ça change tout le temps, il y a plein de mises à jour et tout. Et je crois que tu peux demander la notification. Le bracelet bleu avec la croix. Oh, oh, c'est noté. Alors je vais en faire un comme ça. La plus belle, c'est gentil.
J'adore tes enfants. J'ai pas d'enfants. Nouveau dessin Petit Pan, exactement. Il m'a été offert par un abonné du coup. Hop. Ouais, effectivement, je préfère attendre d'avoir une relation établie avec quelqu'un, de me marier avant d'avoir des enfants. Merci pour l'invitation. Bienvenue. Non, on peut manger de la viande, quelle qu'elle soit. En plus, moi j'aime pas trop le poisson, sauf dans les sushis ou crudité. Pas obligé. Yas, tu veux être avec moi? I don't know you. Bonjour, bonjour, cher David, comment ça va? Ah oui, j'aime les sushis trop, c'est ce que je préfère manger. Ça va, merci, et toi? Bah ça va bien. Je suis ravie si tu vas bien. C'est possible d'avoir un verset. J'ai pas ma boîte, je suis désolée. Rassurez-vous pour la semaine prochaine. Si ça se trouve, je vais même acheter carrément des versets que je vais laisser ici. Merci. Dan Luten, c'est la vie. Ah, mais c'est valeur sûre, hein. Tout le monde connaît. Ah, ça se voit, j'ai les yeux de la fatigue. Tu n'es plus mariée, excuse-moi si c'est indiscret. Les choses sont en cours, effectivement, parce que nous prenons des chemins différents, voulus par Dieu. À la base, cette union était voulue de lui, mais il se trouve que la personne en question s'est complètement détournée des voies de Dieu et a fait des choses très mauvaises. Pour cette raison, Dieu me libère. Il m'a ouvert une sortie de secours pour que je puisse me séparer de cette personne qui est devenue néfaste pour moi. Mais je vous rassure, je vais très bien, le Seigneur m'a complètement rétabli vis-à-vis de ça, je ne souffre plus et il a prévu de belles choses pour la suite. Non, je n'aime pas j'aime pas Satan parce qu'il est l'ennemi de mon âme. Est-ce que Dieu peut te sauver d'absolument tout? Je suis juif, tu es bienvenu. Je sais pas pourquoi mes cheveux sont comme ça de ce côté. C'est en train de se faire effectivement. Plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais être avec quelqu'un qui n'est pas chrétien? En fait, je trouve ça important d'attendre que Dieu amène la personne qu'il a choisie pour toi, en fait. Et à partir de là, il peut faire de grandes choses. Il faut que le Seigneur te confirme est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que c'est pas la bonne personne, afin qu'il puisse toucher le cœur comme il faut que ça se passe, tout simplement. En tout cas, Dieu sait bien faire sa pub. Pourquoi donc? Soutien. Oh, ça c'est gentil. Vous êtes Mimi. Le divorce n'est-il pas mal vu? Bah, c'est Dieu lui-même qui m'a dit de partir. À partir de là, non. Il faut pas divorcer pour un oui ou pour un non, mais en cas d'adultère ou de danger physique ou pour ton âme, c'est Dieu lui-même qui va t'ouvrir une porte de sortie pour que tu puisses sortir. Parce que Dieu savait là qu'il ne changerait pas. Et c'est pour cette raison qu'il me protège. Et merci Seigneur parce qu'il me protège. Comment pourrait-on dire c'est un Dieu d'amour s'il me laissait avec quelqu'un qui me faisait du mal? Puis je parle pas de mal à la légère. Quand je me sens seule, j'aime bien regarder tes TikTok, ça m'apaise et me fait sentir moins seule. Oh, j'en suis ravie. Tu n'es pas seule. Sache, tu n'es pas seule. Dieu est avec toi et si tu as besoin, je suis là également. Dieu parle, oui. Coucou, c'est moi. Coucou, Chacha.
Ah Paco, j'espère que tu gardes le moral. Absolument, je suis complètement rétablie. Ne vous inquiétez surtout pas. Restez-vous en bon terme? Oui, parce que je l'ai pardonné. Même quand je lui ai annoncé, je l'ai pris dans mes bras. J'ai aucune rancœur, aucune rancune, aucune animosité vis-à-vis de lui, malgré tout ce qu'il a pu me faire subir. Je ne ressens rien de négatif à son sujet parce que je l'ai pardonné dans la prière. Ça, c'est le pouvoir du pardon. Je ne suis jamais allée en Israël. Oui, j'ai été malade déjà. L'a-t-il mal pris quand même? Non, parce qu'il avait conscience de tout ce qu'il m'a fait subir et il savait qu'il était en tort sur tous les points. Donc, il s'y attendait. Le Seigneur l'avait averti aussi à de nombreuses reprises qu'il risquait de me perdre s'il continuait certaines choses ou s'il continuait certains comportements, qu'il risquait de me perdre. Le Seigneur l'a averti à de nombreuses reprises, mais il n'a pas voulu changer. Donc, il le savait au final. Quelle force que tu as de pardonner, tu es quelqu'un de bon, c'est tellement gentil, merci de tout mon cœur. Est-ce que tu peux mettre Viens souffler à nouveau de Hillsong? Bah pourquoi pas. C'est ton poteau en fait. Ah bon, non quand même pas, on prend des chemins différents. Mais bon, c'est pas mon meilleur pote non plus quoi, je vais pas lui taper la causette tous les jours. Voilà, c'est des chemins différents, une page se tourne et puis voilà. Souffle-nous. Alors t'as dit, c'était quoi? Viens souffler? Et ta famille, comment l'a-t-il pris? On est très soudés les uns avec les autres et quand j'ai expliqué du coup ce que j'avais vécu avec cette personne, etc., on m'a tous dit t'as bien fait. Donc c'est très bien passé. J'aurais besoin de conseils sur quelque chose de plus privé, pouvons-nous en discuter ensemble? Avec grand plaisir. Mon Instagram c'est Nouati, n'hésite pas à venir m'en parler. Viens souffler à nouveau. Ils sont... C'est ça? Je suis dans l'église évangélique qui s'appelle Les Eaux Vives. Oh mais elle est récente en plus. Bah comme ça je la découvre. Je te souhaite alors beaucoup de bonheur, célibataire, libre et heureuse. Bon, rassurez-vous, hein, je vais pas finir mes jours seule, mais je sais que le Seigneur est avec moi et que il m'a relevée et je sais que c'est le début de beaucoup de choses qui viendront par la suite. Et ça fait un témoignage de plus parce que on ne vit jamais rien sans rien. Je suis certaine que ce par quoi je suis passée, ça aidera de nombreuses personnes par la suite. Et bah tant mieux alors. Tu vas vivre alors chez tes parents. Pour l'instant, je garde mon logement jusqu'à mi-octobre et ensuite je vais revenir ici pendant un petit temps, le temps de pouvoir, pourquoi pas mettre un peu de côté, pouvoir retrouver quelque chose par la suite. Vous inquiétez pas, je vais me débrouiller. Ton Instagram, j'ai pas entendu c'était quoi? C'est Nouati, comme sur TikTok. Coucou Florian, il y a des Belges ici. Yes Belge, oh bah bienvenue à vous. Bonjour Tatiana, bonjour la famille. Coucou Julien. D'habitude je suis bonne nageuse mais là je me noie dans ton regard. C'est très fort. Il n'y a pas d'obligation. Mais pour moi, je préfère... Des Suisses ici, vous êtes absolument tous bienvenus. J'écoute maintenant, parce que c'est mon choix, que des musiques en rapport avec Dieu. Merci beaucoup, t'es adorable girl, paix et bonheur sur toi. Merci beaucoup, sois bénie abondamment. Je ne connais pas du tout, mais gloire à Dieu. Coucou Noati, tu vas bien? Très bien, j'espère que toi aussi. J'aime bien l'ambiance du vendredi matin, c'est toujours calme, je trouve que ça clôture la semaine avec une grande douceur, j'aime beaucoup.
Le lundi on commence fort et le vendredi une douce note. Exactement, c'est un peu ça. Après le week-end, bam. Et le vendredi c'est introduction au week-end toute douce. C'est un exemple pour de vrai, je t'admire. C'est tellement gentil, je te remercie de tout mon cœur. Je vais bien et toi? C'est calme le vendredi, ouais c'est vrai. En plus c'est le matin, donc il y en a qui dorment, il y en a qui travaillent, donc il y a moins de monde. C'est vrai que c'est beaucoup plus calme. Du coup je vais demander ici, tout le monde est bienveillant. Oui c'est vrai. Oups, j'ai fait des bêtises. Mon prénom c'est Tatiana. Et en fait, ce que vous voyez, la noisette, c'est mon pseudo. Non, un enfant ne sait pas de quoi il s'agit, ni ce que ça veut dire le blasphème contre le Saint-Esprit, donc pas de soucis. Il faut avoir du coup le Saint-Esprit, il faut que tu aies conscience de ce que tu dis, qu'est-ce que ça veut dire, en quoi ça engage, etc. Et un enfant ne peut pas avoir conscience de toutes ces choses, il n'a même pas l'âge de raison encore. Allez, salut, j'y vais. Bye bye. Qu'est-ce que c'est ça? On veut transfiguration de Hillsong. Merci Florent. Oh, merci. Tu es bienvenue. Je respecte totalement le fait que ta religion soit différente à la mienne. On est tous humains avant tout. On est tous unis, tous créés à partir de la Terre. Parfois les messages ne s'affichent pas. Oui, c'est vrai. Coucou Mélodie, ça va et toi? Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé à faire des TikTok chrétiens? Ben en fait, Dieu est vraiment le premier dans mon cœur et dans ma vie. Et dans tout ce que je fais au quotidien, même si je vais à la poste et je vais parler de Dieu, en fait, comme quelque chose de naturel, en fait, comme de l'air que je respire, parce que c'est vraiment naturel pour moi d'en parler. Et sur tous les réseaux, enfin, je suis principalement sur Instagram. Maintenant, je suis plus sur TikTok, oui, mais je parlais déjà de Dieu sur les réseaux. J'avais une chaîne YouTube consacrée à Dieu, j'avais mon Instagram consacré à Dieu, Facebook c'est pareil, en lien avec mon Instagram. Et puis j'ai dit jamais j'installerai TikTok, je méprisais ce réseau au plus haut point. Et puis un jour sur un coup de tête, j'étais poussée à l'installer pour ne pas juger sans savoir, donc je l'ai installé. Et puis je suis tombée sur une vidéo de Pitimo justement qui parlait de Dieu. Et là c'était un peu le déclic parce que je savais, j'aime créer, j'aime faire du contenu, j'aime parler de Dieu. Et là j'ai trouvé l'idée parfaite de pouvoir faire un autre format que sur Instagram où c'est que des photos principalement, où maintenant il y a les réels mais avant ça n'existait pas. Là, de pouvoir faire des formats de vidéos de 15 secondes où on peut apporter des sujets comme celui de la religion sous format humoristique ou plus sérieux ou partager juste des extraits de chant, j'ai trouvé ça absolument génial et c'est parti. Je suis obligée de partir pour revenir et les voir. Oh mince! Parce que j'allais me rendormir, je me suis contente que tu es là. Yes! Hey Nana, coucou Mathieu, comment ça va? Sur quelle plateforme tu touches le plus de personnes? Bah du coup sur TikTok, même si beaucoup de TikTok viennent sur Instagram pour me poser des questions, pour échanger. Mais clairement oui c'est TikTok. Je suis beaucoup plus présente sur TikTok maintenant parce que je fais des lives tous les jours. Il y a pas mal d'interactions avec la communauté sous les vidéos, etc. Donc voilà. Une personne qui a fait le péché du blasphème contre le Saint-Esprit ira-t-elle en enfer? Si elle a conscience de ce qu'elle disait,
qu'elle a proclamé, oui. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit, attention, parce que là c'est pareil, sur TikTok on voit de grosses bêtises, donc c'est très bien d'évangéliser, mais faites attention à ce que vous entendez, vérifiez dans la parole de Dieu. J'ai entendu plusieurs personnes dire que le blasphème contre le Saint-Esprit c'était juste ne pas croire en Dieu. Alors que non, c'est pas du tout ça. Le blasphème contre le Saint-Esprit, Jésus en parle lui-même, c'est prêter des forces démoniaques au Saint-Esprit qui est Dieu. Ou par exemple dire, beaucoup de personnes d'ailleurs l'ont fait sur ce live, tu te permets, par exemple, tu vas à l'église. C'est un exemple un bête, hein, mais ça peut agir de différentes manières. Tu vas à l'église, il y a un malade qui va à la prière. Le pasteur prie pour le malade, le Saint-Esprit agit et cette personne est guérie par l'œuvre du Saint-Esprit. Le blasphème contre le Saint-Esprit consisterait à dire c'est démoniaque, il n'a pas été guéri, ce malade, par le Saint-Esprit, mais par des démons. Là, tu commets un blasphème contre le Saint-Esprit parce que tu as prêté des forces diaboliques au Saint-Esprit qui est Dieu. Donc c'est très grave. Je ne suis pas heureuse dans mon couple, mais quelque chose me retient. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de réconciliation et il veut, je pense, être le ciment de votre couple. Si vous deux vous placez Jésus en premier dans votre vie, alors il pourra être le ciment de votre couple et vous unir et vous rendre tous les deux heureux dans cette union. Y a-t-il des conférences de prévues? Alors, pour l'instant, non, avec le Covid et tout ça, c'est très compliqué à organiser. Mais j'y pense de plus en plus parce que ça m'est de plus en plus demandé, des rencontres abonnées comme des grands rassemblements. Et j'aimerais énormément pouvoir vous rencontrer en vrai, échanger en vrai parce que oui, à travers un téléphone, c'est quand même pas pareil. Et en vrai, voir des humains échanger, parler avec des gens, c'est bien plus fort. Et j'aimerais qu'on puisse partager un moment comme ça, un peu comme un live. Pourquoi pas avec une corbeille et des questions à y répondre en vrai, prier tous ensemble, chanter tous ensemble, organiser une journée comme ça serait absolument génial. Donc je dois continuer à fournir des efforts. Prie, surtout prie, passe du temps dans la présence du Seigneur, demande-lui qu'il puisse changer le cœur de ton conjoint en cœur de chair afin qu'il soit complètement malléable par Dieu. Coucou! Vivement que cela puisse être possible, je serai présent avec plaisir. Ah, j'en serais ravie. Mais vous serez au courant, hein, bien sûr, on verra ça ensemble. Parce que si je choisis une date où il n'y a que moi qui suis là, clairement, ce sera pas fou. I don't understand. Moi je peux pas venir, je suis de Suisse. Oh, gros bisous à la Suisse. On fera un live. Tout sera en live. On enregistrera tout et pourquoi pas ça sera sur YouTube et pourquoi pas en live. À voir. Si tu devais donner un conseil pour commencer les TikTok chrétiens, ça serait quoi? Ne pas chercher les vues, mais chercher les âmes. Beaucoup ont tendance à faire cette erreur de se dire si je ne fais pas de vues, c'est que ça touche pas ou c'est que c'est pas bien. Alors que pas du tout, parce que ça m'est déjà arrivé que le Seigneur me mette quelque chose de précis à faire, que ça fasse peu de vues et que pourtant la personne, ça devait toucher une personne et cette personne a été touchée. Vraiment, ne pas regarder aux vues, regarder aux âmes. C'est pour ça que je dirais, évitez par-dessus tout de mettre de la musique mondaine, parce que le but est de gagner les âmes, de toucher les cœurs, et ça reviendrait à apporter le cadeau de la parole en ajoutant du poison avec. Mettons quelqu'un qui est chrétien et qui désire arrêter la musique mondaine parce que ça lui apporte du mal, parce que ça a un impact sur nous, et qui tomberait sur une vidéo comme ça pourrait l'inciter à retomber dans ces choses, par exemple. Donc ça c'est vraiment les deux choses que je recommanderais, qui est une erreur commise par beaucoup malheureusement. On regarde à Dieu seulement. Si ça se fait, ça serait vers où? Du coup vers chez moi, je pense que ça serait vraiment le plus simple, enfin pas vers chez moi, genre vraiment proche et tout ça, non quand même pas. Mais pourquoi pas vers Bordeaux en fait, j'imagine. Est-ce que l'église est une obligation, sachant
que tu dis que c'est pas la religion qui sauve. Ah clairement, si tu lis la Bible, tu t'apercevras que c'est Dieu lui-même qui a instauré l'Église. Un chrétien qui est seul est un chrétien vulnérable qui finira par tomber. L'Église est nécessaire pour être enseignée, pour avoir une famille, pour être soutenu dans la prière, pour avoir des frères et sœurs. C'est super important, sinon tu es vulnérable et tu tomberas dès qu'il se passe un truc. Ok, très bien, pour ma part, la distance m'importe, la voix du Seigneur n'a pas de limite. Je suis de Toulon. Ah, ok, oui, en effet, c'est un peu loin. Jésus revient. Amen. Cela fait quelques jours que je suis au plus mal et que je prie. Plus j'ai l'impression d'avoir mal. Justement, reprends la prière parce que c'est là que le Seigneur pourra agir. À genoux dans la prière, tu auras la plus grande victoire de toute ta vie. Dieu est là, il ne t'abandonne pas, vraiment. Remets-lui tout ce que tu ressens, tout ce que tu vis, absolument tout, et tu verras qu'il agira. Des fois ça paraît long, mais je t'assure que tu verras sa main. Exactement. Hébreux 10, 25 nous dit de ne pas quitter notre assemblée comme il est coutume de certains, de quelques-uns. Oh, nous avons un monsieur Hérisson qui a rejoint, bienvenue. Tu crois au tirage de cartes? C'est diabolique, mais ça existe. Je crois au plan que le Seigneur a prévu pour nous, mais nous avons aussi le libre arbitre, donc le choix de suivre les plans de Dieu ou non. Pourquoi même en faisant le bien on a l'impression que le mal est plus là que Dieu? Alors ça n'a rien à voir parce que Dieu est bien là. C'est juste que le cerveau humain et le diable est rusé, on a tendance à plus imprégner le mauvais. Donc par exemple, tu vas casser un truc et en même temps on va t'offrir un truc, tu vas plus retenir l'objet qui est cassé que ce qui t'a été offert, tu vois. On retient beaucoup plus le négatif que le positif et ça c'est vraiment dommage. Par exemple quelqu'un qui te dit tu ressembles à rien, t'as vu ta tête, et quelqu'un qui dit waouh tu es magnifique, tu vas retenir la personne qui t'a dit par exemple que tu avais un gros nez, tu vois. C'est un exemple bête mais le cerveau enregistre beaucoup plus facilement le négatif et ça c'est quelque chose qu'il faut changer dans nos manières de penser pour être moins impacté. Très très jolie, bonne journée, merci de tout mon cœur. Donc tu crois au destin? Oui et non en fait, ça dépend de nous. On est dans un monde corrompu jusqu'au jour de Jésus-Christ, totalement. Ça va et toi? Another in the fire, yes. Mon père veut pas que je devienne chrétienne et ma tante m'a offert une Bible. Ça, il peut pas t'interdire de croire en Dieu. La croyance est un choix totalement personnel que personne ne peut t'obliger à suivre ou t'interdire. C'est dans ton cœur. Merci pour ta réponse, je n'avais pas vraiment vu cet angle. Avec grand plaisir. Bonjour, tu vas bien? Tu fais un peu petit coucou. Coucou. Sa réaction était trop drôle. Oh, tu m'étonnes. Si tu vois Jésus, tu lui feras un coucou. Il te voit. Le mieux, c'est de ne pas faire sa vie par rapport au regard des autres. Absolument, c'est même un poison de faire ça. Ce que tu fais, fais-le dans le secret de ton cœur. Exactement. Que signifie le poisson dans le christianisme? Alors en fait il était utilisé au temps des chrétiens persécutés afin qu'ils puissent se reconnaître entre eux comme un symbole de ralliement, tu vois. Et en fait chaque lettre, donc ictus, le poisson il s'appelle ictus, chaque lettre de ictus est un nom qui est donné à Dieu. Et du coup toutes ces lettres assemblées ça veut dire poisson en grec. Et du coup c'est ce symbole de poisson qui a été adopté. Mon copain vient de rentrer, il m'a dit tu regardes quoi? J'ai répondu, il m'a dit c'est de la... Oh, ça c'est pas gentil hein. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Si ça te fait du bien, alors peu importe, vraiment passe au-dessus de ces choses, passe-toi du temps avec le Seigneur, alors où il sera touché, ou alors peut-être que vous prendrez des chemins différents, mais sache que le Seigneur est là. Comment vouloir fournir des efforts dans ce cas? Je ne sais pas, est-ce que vous êtes marié ou non? Mais si tu préfères, on pourra en parler en privé, ça sera plus simple pour moi aussi de comprendre exactement quelle est la situation. Lucifer est-il mauvais? Oui, à la base c'était un ange, mais il s'est enflé d'orgueil, il est devenu mauvais, son cœur s'est endurci, donc il a été chassé. J'adore ton rouge à lèvres, merci. L'histoire des trompettes, est-ce que tout le monde va partir? Et que tout le monde va partir, c'est vrai, mais vie commence à peine. Oui, l'apocalypse est bien réel, bien plus réel qu'on ne le pense, bien plus proche qu'on ne le pense.
Et oui, ces choses sont réelles et vont arriver. Il y aura l'enlèvement de l'église, mais on vivra quand même de nombreuses choses. Pourquoi tu es tellement belle? C'est bien gentil. Tu es lumineuse. Oh merci. Tu habites où? J'aimerais bien aller à l'église avec toi un dimanche. J'en serais absolument ravie. J'habite en Nouvelle-Aquitaine, plus précisément en Dordogne. Je ne sais pas où vous êtes, mais en général, je trouve rarement des gens ici qui habitent près de chez moi. Comment ça, son cœur s'est endurci? Comment ça? Par orgueil? Pourquoi? L'orgueil conduit jamais à quelque chose de bon. Et ben là, il s'est enflé d'orgueil, il est devenu mauvais, donc forcément il a été chassé parce qu'il n'y a pas auprès de Dieu la place pour le péché, pour des choses mauvaises comme celle-ci. Tu as un sujet de prière pour lequel on pourrait prier pour toi. Je t'avoue que le Seigneur a déjà tellement comblé mon cœur d'amour et de grâce que je ne saurais même pas quoi vous demander. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je veux pas partir, j'ai pas encore été mariée ni avoir d'enfant, c'est trop tôt. Et on n'y est pas encore non plus. Ne t'inquiète pas, prépare-toi dans la prière. C'est pas demain non plus, on ne sait pas quand ça arrivera. Et la Bible nous dit qu'on doit se préparer en tout temps parce qu'on ne sait pas lorsqu'il reviendra. J'adore la Dordogne. Oh! Mais quelle a été sa raison pour être orgueilleux? Je suis désolée, j'essaie de comprendre. Bah tu sais, il n'y a pas forcément besoin de raison en fait. C'est juste qu'il y a une hiérarchie dans les anges et que lui il était hautement placé. Et peut-être que bah du coup il s'est dit ah moi je suis haut placé, je suis le meilleur, machin. Tu sais, des fois ça peut partir d'absolument rien. Il y a des gens qui peuvent être orgueilleux alors qu'aux yeux humains ils n'ont rien du tout. Je ne savais pas que tu étais des Dordogne, j'ai vécu 8 ans mais ces années ont été affreuses. Oh mince, je suis désolée. Je suis protestante évangélique. La croix de la résistance, liberté, croix de Lorraine, elle compte pour toi? Non, pas spécialement, non. L'Apocalypse, ça va faire mal. Bah assez, parce qu'il y aura tout le sang qui ont été versés des chrétiens, de ceux qui suivaient Dieu, qui sera comme vengé. En fait, il y aura vraiment la justice sur les nations pour tout ce qui a été fait, tout le mal qui a été fait. À bientôt! Comment savoir où est notre place auprès des anges? Alors nous, on ne peut pas devenir des anges et notre place est auprès de Dieu. C'est souvent un problème d'ego, exactement. J'ai 21 ans. D'accord, je te remercie infiniment pour ta bienveillance. Excuse-moi pour mes questions de ce genre. Il n'y a absolument aucun souci. Et avec grand plaisir. J'ai une boutique. Pourquoi tu ne rends pas tes abonnements? Je suis abonnée à très peu de monde parce que les personnes à qui je suis abonnée, ce seraient les comptes que soit je soutiens ou que je recommanderais justement pour les personnes qui suivent, etc. Et aussi mes amis, les personnes à qui je tiens. Mais voilà, je m'abonne pas à... Je veux que les gens puissent aller voir dans la liste des abonnements et voir qui c'est qu'ils pourraient suivre, qui c'est que je recommanderais ou qui sont mes proches, etc. Et puis je me vois mal suivre des contenus que je n'aime pas ou que je regarderai pas. Chaque abonnement est réfléchi. Mais tu parlais de haut placé, c'est par rapport à quoi? Ah, par rapport aux anges. Dans les anges, il y a une hiérarchie. Il y a une hiérarchie, tout simplement. Tu as l'air tellement gentil. Merci beaucoup. Ben, j'espère. Protestant, c'est quoi exactement? Appliquer la Bible telle qu'elle est. Tu viens jamais à Paris? Malheureusement non, j'y suis allée qu'une seule fois et j'étais très jeune. J'en ai très peu de souvenirs. Alors quand tu viens, tu nous appelles et comme ça on ira à la messe ensemble. Moi-même je ne vais pas à la messe. Je vais au temple, on dit, au culte. Hey coucou Thibaut, comment ça va?
Excellente journée à toi aussi, que Dieu te bénisse. Je vais à l'église, mais du coup on ne dit pas la messe. Pour nous. Bonjour. J'ai répondu 15 fois à cette question, j'en peux plus. Tu en penses quoi du satanisme? Je pense que le diable est rusé. Et son but est que les gens l'adorent, c'est vraiment ce qu'il veut, c'est que les gens l'adorent de manière consciente ou non consciente, mais il veut récupérer l'adoration qui ne lui est pas due. Toujours un plaisir de tomber sur tes lives, toujours un plaisir de vous accueillir. Bonjour à maman aussi. Maman n'est pas là malheureusement. Comment ça se fait que tu travailles pas? Je viens juste de capter, on est vendredi, il est 11h30 et tu es sur le live. Je suis protestante évangélique, mais c'est pas la religion que je suis, c'est Jésus, sa parole. Je vais dessiner un peu avec mes filles. Oh, trop bien! Passe un bon moment avec tes filles, passe une bonne journée, que Dieu te bénisse. Tu ne m'aimes pas, pourquoi? Alors moi j'aime tout le monde, il en faut beaucoup pour que je t'aime pas ou que je te déteste. Et je ne déteste personne. Et j'ai beau regarder, il n'y a personne que je me dise je l'aime pas. Même les personnes qui m'ont fait du mal, je ne peux pas arriver à dire que je les aime pas. Donc je ne dirai certainement pas ça sans te connaître en plus. Lucifer devient Dieu, que se passerait-il si ça ne peut pas se passer réellement, puisque Lucifer a été créé par Dieu. Donc il ne peut pas devenir Dieu. Dieu a toujours été et il a créé Lucifer. De ce fait, il est déjà inférieur, puisqu'il est créature d'eux. Je vois que tu n'aimes pas mes commentaires. Pourquoi pas? Si je bosse, je peux juste copier les règles du live, je peux pas parler ou répondre. Ah, d'accord. Je me suis dit qu'il y avait peut-être un souci, donc tant mieux. J'ai fait un rêve assez bizarre, est-ce que je peux t'en parler, s'il te plaît? Avec plaisir. C'est quand même beaucoup différent, catholique et protestant, même si on a quand même beaucoup en commun. Exactement, c'est vrai. Moi, je veux te connaître. Ok? Moi, je vais à la messe, elle allait au culte, du coup, elle m'a rejeté. Ah, ça, c'est n'importe quoi. L'objectif de ce live, on brise les tabous, on parle de religion si on a envie d'en parler. Moi, ça a toujours été naturel pour moi d'en parler et ça a toujours été un besoin de parler de ce que j'aime. C'est pas un souci d'en parler et par contre en France c'est un souci. Les gens ne veulent pas entendre parler. Il faut taire ce en quoi tu crois ou alors tu passes pour un idiot et ça doit changer. On nous dit 2021 tu es libre de faire ce que tu veux. D'être qui tu veux, etc. Alors pourquoi on nous impose l'athéisme mais on n'a pas le droit de parler de ce en quoi on croit? Il est temps de pouvoir parler de ce qu'on souhaite. Ça doit changer. Tu es grave douce, tu respires. Oh oh, il manque un bout. La joie de vivre et la simplicité. Merci énormément. La meilleure chose que la foi m'ait apportée, je dirais que c'est la paix. Vraiment, c'est quelque chose, j'ai beau regarder dans tous les sens, c'est vraiment ce qui a changé ma vie. C'est enfin que mes souffrances soient complètement guéries, aussi bien intérieures qu'extérieures, et que je me retrouve dans une paix qui est complètement surréaliste. Peu importe ce qui arrive, je suis dans la paix. Parce que ça, c'est vraiment le Seigneur qui a changé ma vie. Il m'a apporté une paix, une douceur que je ne pensais pas en fait que ça pouvait exister, tellement qu'il faut le vivre en fait pour le comprendre, mais c'est tellement incroyable. Il m'a aussi apporté l'amour, il a comblé le vide qu'il y avait dans mon cœur, que j'ai essayé de combler par tous les moyens, mais qui ne pouvait pas être comblé. Je souriais, mais j'étais malheureuse. Maintenant je souris parce que je suis bien. Ta voix m'apaise. Oh, j'en suis ravie. Quelle liberté PTDR, on nous oblige à faire un vaccin PTDR, rien ne va changer. Sur ce point, je suis d'accord, je suis absolument contre le pass sanitaire, contre l'obligation en fait par rapport à ça. Je ne suis pas vaccinée.
Je suis française. Jésus est Dieu. Comment faire pour se faire baptiser? Alors là, les racines du mot baptême, ça veut dire immersion, immerger. Donc, en accord avec la Bible, il faudrait le faire déjà quand tu as l'âge de raison, au minimum quand tu es capable de prendre telle décision, donc pas un enfant. Rien dans la Bible nous dit qu'on doit baptiser les enfants. Jésus lui-même s'est fait baptiser à l'âge adulte. Et voilà. Et c'est complètement par immersion. Donc tu es plongé dans l'eau et ressorti aussitôt, hein, on te noie pas. La différence entre le temple et une église. Alors, le terme église est utilisé dans la Bible ainsi que temple. Nous-mêmes, individuellement, nous sommes le temple du Saint-Esprit parce que nous accueillons le Saint-Esprit en nous, à partir du moment où tu le suis bien sûr, mais nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on doit prendre soin de nous-mêmes, ne pas faire des choses, par exemple s'enivrer, faire des choses qui pourraient souiller ce temple du Saint-Esprit. L'église, au terme général, c'est le rassemblement des chrétiens, ce n'est pas un monument. L'église, c'est le rassemblement des chrétiens. Si là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, alors je suis au milieu d'eux. C'est ce que dit la parole. Si alors je décide de me regrouper avec des chrétiens dans un jardin, c'est ça l'église. Je ne suis pas témoin de Jéhovah. Je vis mon amour pour Dieu de manière cachée. J'aimerais trouver quelqu'un pour en parler des heures. Je comprends totalement. C'est merveilleux. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de plus beau date que quelqu'un qui vient et qui te dit ce soir ça te dirait qu'on lise la Bible ensemble, ou tiens ce soir on regarde un film chrétien, un popcorn utile devant la télé, ou viens on passe une soirée louange. Enfin, vraiment c'est ce dont je rêve. J'ai beaucoup d'anxiété pour tout ce qui est nouveau, mais je prie et je me sens mieux. Tu fais bien et tu as tout compris. Quand j'avais 7 ans, j'ai demandé à Dieu s'il pouvait dire bonne nuit à mes hamsters morts de ma part. C'est ultra cute, c'est vraiment trop mignon. Si vous saviez pourquoi je priais quand j'étais enfant, genre je priais tous les soirs pour être une fée et pour avoir des ailes. Ça n'a pas marché. Je m'appelle Tatiana, ça veut dire fée, mais c'est tout ce que j'ai obtenu du coup. Mais je n'ai jamais eu d'ailes. Mais en France, ils ont obligé le vaccin pour non pour les magasins. Non, il faut qu'il soit grand, je crois. Oui, il faut qu'il soit très grand pour que ça soit obligé. Mais sinon, dans les supermarchés et grandes surfaces autour de chez moi, c'est pas obligatoire. La religion chrétienne, non, il ne vaut pas mieux la terre, pas du tout. Au contraire, c'est un cadeau qu'il faut partager. Épouse-moi et je serai sûre que Dieu existe. Ça va pas la tête ou quoi? Les orthodoxes sont chrétiens. Le péché originel, c'est ce qui nous sépare de Dieu et qui nous condamne à la mort éternelle. Est-ce que toi, tu peux m'expliquer pourquoi une évangélique n'aurait pas le droit d'être avec un catho STP? Alors, je t'ai déjà répondu à ce sujet, je m'en rappelle. C'est pas que c'est interdit, parce qu'il y en a qui le font, mais c'est qu'il y a toujours un décalage, tu vois, entre deux personnes qui ne pratiquent pas les choses de la même manière, qui n'ont pas le même point de vue. Genre juste, tu vois, partager ta vie avec quelqu'un qui va dans la même église que toi, qui croit comme toi, qui pratique comme toi, ben ça vous soude. Alors que si vous faites déjà les choses différemment, ben ça peut être source de querelles, de discorde, et ça peut être un fossé, un écart qu'il y a entre vous deux, et ça peut être dommage. C'est pour ça que j'incite vraiment les gens, au-delà de chercher humainement avec qui on voudrait être, demandez à Dieu qu'il conduise vers vous, ou qu'il vous conduise vers la bonne personne qu'il a choisie. Je vous assure qu'il le fera. Il n'y a jamais de hasard avec Dieu. Alors une soirée spéciale louange pour le Seigneur. Ah, j'en serais tellement ravie. L'homme parfait te proposera un d'asile en quête et une soirée prière. Bon, écoute, cher futur homme de ma vie, si tu passes par là, prends note. Ta religion t'empêche de te faire vacciner. Non, c'est un choix complètement personnel. As-tu déjà participé à un rassemblement de croyants? Sinon, tu aimerais le faire. J'aimerais énormément. Et je pense que du coup, le premier auquel je participerai sera celui qu'on organisera. Sors un stylo et une feuille. Mort de rire. Je croyais que tu étais mariée. Waouh, j'ai répondu trop de fois à cette question aujourd'hui.
les chemins ont été séparés par la main de Dieu lui-même, alors que ça n'aurait pas dû se passer ainsi, mais quand il y a une des deux personnes qui fait n'importe quoi, ben, le Seigneur a décidé de me protéger et je l'en remercie de tout mon cœur de m'avoir sorti. Tu peux me dire ta croyance, ça m'intéresse. Je crois en Dieu, je crois que Jésus est mort et ressuscité pour moi. Il a complètement transformé ma vie, il fait des miracles, il parle, il veut avoir une relation avec nous parce qu'il nous aime. Je suis désolée, je ne savais pas, il n'y a aucun souci, je ne l'ai pas du tout mal pris. Les choses sont en cours effectivement. Mais ça va se faire de manière très vite, merci du coup Internet, merci l'évolution, etc. Les choses vont se faire très rapidement, genre en un mois c'est bouclé. Excellente journée à toi aussi, que Dieu te bénisse. Donc même si on n'est pas croyant, on pourra participer si tu fais un meet-up avec grand plaisir, j'en serais ravie. Je compte pas à ce que ça soit fermé à certains, mais qu'au contraire ça soit ouvert, que tout le monde puisse... J'avais en tête justement de faire quelque chose un peu comme un live justement. On serait tous rassemblés. Bon, bien sûr il faudra du matériel, mais ça je m'arrangerai sans souci. Pourquoi pas, du coup il y aura aussi un pasteur évidemment. Répondre à vos questions en réel, chanter en réel, vous parler pourquoi pas individuellement, pouvoir vous rencontrer, etc. Ça serait vraiment un truc de fou, juste de passer du temps avec le Seigneur, tous prier, tous louer, ça serait incroyable. Comme ça, même les personnes qui ne sont pas croyantes, qui sont là et qui auront des questions, pourront les poser. Je suis protestante évangélique. Une soirée en live tous ensemble pour lire la Bible, j'aimerais, j'ai eu ma première Bible il y a une semaine. Waouh, je suis trop contente, gloire à Dieu, c'est super génial qu'il se révèle à toi au travers de sa parole. J'aime beaucoup ton ouverture d'esprit, ta gentillesse. Oh, c'est gentil. Dis-moi, je ne suis pas croyant, penses-tu que Dieu peut m'attirer vers lui ou c'est moi qui dois? Je pense qu'il le fait déjà. Ta présence ici n'est pas un hasard. Si tu es capable de te poser cette question, c'est qu'au final, ton cœur est quand même, d'une certaine manière, ouvert à lui. Et Dieu a déjà fait le premier pas vers toi. Il a donné sa vie pour toi, afin que si tu ailles vers lui, tu puisses être sauvé, que tu puisses être réconcilié avec le Père. Il a aussi fait le pas. Là, pourquoi pas que tu tombes sur ce live et que tu te questionnes à son sujet. Ça, c'est son œuvre. Parce que toute notre vie, il veut nous attirer à lui, nous permettre de nous poser la question, est-ce que je crois, est-ce que je ne crois pas? Est-ce que je le suis ou est-ce que je ne le suis pas? Parce que notre vie sur Terre nous sert à déterminer notre éternité. C'est très important. Je ne live le matin que le vendredi. T'es une ange! Je ne suis pas un ange parce que c'est pas la même créature que nous-mêmes, mais c'est tellement gentil. Sachez que quand j'étais jeune, quand j'ai rencontré le Seigneur, en fait, j'avais autour de 10 ans. Je priais, ça aussi c'est une prière un peu bête, mais c'est mignon au final à regarder en arrière. Je priais parce que j'avais peur de souffrir, en fait, de mon premier amour, parce que je n'avais pas eu de chéri encore à ce moment-là, hein, j'étais jeune. Et je priais pour que le Seigneur ne me donne pas un homme humain de peur qu'il ne me fasse du mal, mais qu'il m'apporte un ange, afin que je ne souffre pas et que ça soit doux, que ça soit beau, qu'il prenne soin de moi. Et du coup je priais genre un peu tous les jours pour que le Seigneur me donne un ange avec qui je pourrais passer le restant de mes jours. Quand je suis sur tes lives, j'ai l'impression de me rapprocher de Dieu, ça me touche énormément. Y a-t-il une manière d'interpréter la Bible ou c'est la Bible qui se lit à toi? Alors, je conseille de lire la Bible après ton moment personnel avec Dieu, parce que tu seras plus apte à comprendre avec la vision du Saint-Esprit les choses de la Bible. Il y a des choses qui peuvent avoir plusieurs significations que Dieu te révélera en son temps, mais vraiment prie à chaque fois avant de lire la Bible et commence par le Nouveau Testament si tu peux, c'est mieux. J'ai entendu ta réponse, je suis catho, mais je vais dans une église évangélique. Oui, je m'en rappelle. Je suis musulman, ça fait du bien de t'écouter. Et tu es bienvenue. En tout cas, c'est beau de t'entendre parler de Dieu, on sent tout l'amour que tu lui portes. Ah, j'en suis ravie. Ça me touche. Je vais avoir des larmes là, C'est ta famille qui t'a guidé vers Dieu. Non, c'était un choix personnel, comme je vous l'ai dit en live hier, je suis quelqu'un de très têtu, donc même si mes parents croyaient, c'était pas suffisant du tout pour moi en fait. J'avais besoin d'expérimenter, d'avoir mes réponses par moi-même. Et je suis comme ça dans la vie de tous les jours, je suis têtue, j'ai besoin de voir les choses par moi-même. C'est hyper cute, c'est mignon. Yes. Mais bon, c'est pas possible malheureusement. J'aime t'écouter parler car tu expliques tellement bien. Je suis ravie si vous arrivez à comprendre ce que je dis. Et si j'arrive à vous aider un petit peu, alors c'est vraiment
un très grand encouragement et ça m'incite, même si je n'arrêterai pas, mais ça me donne des forces. Tu as une grande sagesse, merci de tout mon cœur. J'ai fait la même prière pour avoir un ange véridique. C'est absolument excellent, j'ai jamais vu quelqu'un qui me dit j'ai prié pour ça aussi. C'est génial. Tu es rempli de bienveillance. Oh, merci. Merci de tout mon cœur pour ta gentillesse. Je veux une vidéo, une journée avec moi pour comprendre ta routine envers Dieu. Alors c'est noté. J'ai fait des screens hier aussi parce que... Oh mince. Les commentaires sont descendus. Attends. Voilà. Ça marche. Je vais faire ça. Demain je pourrai pas parce que mon week-end va être très chargé. Mais dès lundi. Lundi ou mardi, je vais faire ça. Je suis sur tes lives depuis un moment et je voulais te poser une question si possible. Avec plaisir. Tu es très belle. Merci beaucoup. Comment vas-tu? Oh, ça va et toi? Coucou. Ça fait plaisir de te voir. Mais je pense que c'est un sujet tabou. Je pense que c'est idiot de considérer qu'il y a des sujets tabous, ou alors que les personnes qui considèrent sujet tabou sont en réalité peut-être un peu fermées d'esprit, peut-être un peu trop. Pourquoi quelque chose qui transforme ta vie, qui donne de la joie aux autres devrait être tabou? Je comprendrais que des choses qui apportent le mal soient tabous, mais si tu vois quelqu'un qui est profondément en paix, quelqu'un qui ressent de l'amour et qui partage de l'amour, pourquoi ça devrait être tabou? Je veux pas t'embêter, mais je sais pas si tu as vu mon message. Lequel? Sachez que je suis désolée, il y a des messages qui n'apparaissent pas, donc s'il vous plaît, me fâchez pas les amis. C'est pas volontaire. C'est pas volontaire du tout. J'ai une boutique. You deserve the best. Je veux pas t'embêter. Mais non, du coup, je n'ai pas vu ton message. Tu es super gentil, Noati, la période est difficile du coup et me repousse des religions. Mais comme je le disais, l'Église est nécessaire, a été instaurée par Dieu. Parce qu'un chrétien qui reste seul est vulnérable, donc fais attention à ça. Surtout que le Seigneur puisse le guider en toutes circonstances. Mais effectivement, la religion ne sauve pas. Jésus sauve. Mais on est obligé maintenant de rentrer dans une case, tu sais, pour le baptême qui est demandé par Dieu, pour ces choses-là. Oui, ma boutique est en ligne. Explique-moi pourquoi des prêtres disent que des enfants sont ensorcelés en Afrique, les pauvres. En Afrique, il y a beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de sorcellerie, vraiment ça court les rues, il y a des malédictions, et ça, il y en a partout, mais en Afrique, il y a beaucoup de choses paranormales. Tu émanes la paix. Oh, ça me touche, merci. Je fais de la pub, elle est bien la boutique. Je suis ravie que ça te plaise, vraiment. Ça me fait tellement chaud au cœur de faire des choses et de voir les gens les recevoir et aimer ce que j'ai fait. En fait, je suis tellement perfectionniste que j'ai toujours l'impression que ce que je fais n'est pas assez bien. Alors j'y mets beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour. Et quand vous recevez que ça vous plaît, c'est la meilleure récompense. Que conseilles-tu contre un mauvais esprit à part prier? Il n'y a rien d'autre. Mais si vous n'êtes pas un chrétien affermi, ne vous lancez pas dans le combat spirituel. Je suis de Nouvelle-Aquitaine. Les familles doivent payer des exorcismes très chers ou abandonner leurs enfants. Il y a beaucoup d'arnaques et des choses comme ça là-bas, c'est vrai, et c'est de grosses bêtises. Le prochain live, on fait un duo live avec ma guitare, ma soeur. Pourquoi pas en plus des lives que je fais déjà, mais voilà, c'est pas la volonté. J'avais déjà demandé par rapport au live duo parce que ça m'a été demandé par plusieurs personnes qui voulaient prendre l'ascendant sur mon live. Là, je sais que c'est pas le cas, mais le Seigneur avait montré que non. J'étais ici pour parler de lui, pour chanter, et que du coup, je ne devais pas faire de live duo. Mais voilà, les lives sont là pour évangéliser, etc. Mais peut-être en dehors de ces lives-là, pourquoi pas faire un live spécial musique ensemble, ça sera avec plaisir. Un lien à partager. Il te suffit de cliquer sur mon profil et tu as le lien qui t'y conduira directement. Je suis en rupture de stock pour les bracelets, pour d'autres choses, mais il reste toujours les 4 marque-pages que j'ai fait en résine, qui sont d'habitude les premiers à partir, mais là ils sont toujours disponibles.
c'est pas en rupture pour le coup. Désolée si ma question dérange, mais quelle est la place de la sexualité, de sa pratique pour toi? Alors, beaucoup ont tendance à penser que dans la religion, le rapport sexuel est là que pour procréer, alors que non. Dieu a créé ça pour que l'homme et la femme ne deviennent plus qu'une seule chair. Tout simplement, c'est pour ça qu'il est écrit dans le Nouveau Testament que l'homme doit prendre soin de sa femme et la femme prend soin de son homme, parce qu'on n'a jamais vu quelqu'un faire de mal à sa propre chair. Parce que comme ils sont unis et ne forment plus qu'une seule chair, bah, il doit prendre soin de sa femme comme si c'était lui-même. Et je trouve que c'est vraiment tellement beau. Bon, après, les choses doivent se passer dans le respect. Pas comme on pourrait le voir sur internet par exemple. Ces choses-là sont des choses qui viennent du diable et sont très néfastes à regarder et à pratiquer. Donc fuyez ce genre de choses, tout ce qui est pornographie. Pour avoir commandé sur ton site, c'est de qualité et préparé avec l'amour de Dieu. Oh, mon cœur est touché, j'ai pris un shoot d'amour. Merci de tout mon cœur, encore une fois. Tu crois aux voyants, ça existe mais c'est diabolique. Tu y crois toi à l'exorcisme. Je crois à la délivrance. Donc dans le nom de Jésus, chasser les démons, j'y crois. J'ai pu voir des choses paranormales, j'ai pu voir des réactions, j'ai pu voir des choses qui pourraient choquer beaucoup de personnes. Et j'ai eu l'occasion aussi de faire des délivrances. What's your religion? I'm a Christian. Ah ça marche, pardon ma soeur, je savais pas, désolée. Mais pas du tout. Tu pouvais pas deviner, puis il n'y a absolument rien de mal que tu as demandé. Bienvenue maman. Tu n'as rien demandé de mal, au contraire, ça me plairait énormément, mais comme je disais, si ça se fait, ben ça sera en dehors des lives habituels, donc sur un autre créneau. Quoi comme live? Un live spécial musique avec Maze Mode. Oh super. Donc ça serait génial, mais du coup il me demandait on peut faire un live duo, je dis là tout de suite non, mais on pourrait trouver un autre créneau, genre comme un live bonus spécialement pour ça. Je veux en prendre un marque-page pour ma Bible. Oh trop mimi, j'espère que ça te plaira. Nougatine, juste après ton live hier, j'ai vu un jeune qui fait des lives sur Dieu. Oui, Abby aussi, elle a dit la même chose. Ah, trop mimi. Où trouver le Nouveau Testament? Vaut mieux prendre la Bible en entier parce que ça revient moins cher et que comme ça, tu pourras par la suite lire l'Ancien qui est nécessaire également. Il y a des Bibles sur Boutique Inspiration, tu les trouveras à 3,50 €, donc ça revient à 6 € avec les frais de port livrés chez toi directement, à moins que tu prennes en point relais, ce qui te fera un petit peu moins cher, mais ça reste quand même raisonnable. Sur Boutique Inspiration, tu as des petites bibles pas chères. Et elles sont belles. Coucou maman Nougat. C'est bien vrai, les produits de ta boutique sont tellement de qualité pour un prix si bas. Oh, mon cœur est touché, merci. Ça me fait quelque chose. Hello Mère Nougat. Elle est la mère Nougat. Ah maman, bonjour. Bonjour, Hello Mère bonjour. Nougat. La médiumnité, la voyance est diabolique et bizarre. Oui, ça l'est, parce que en fait, les gens s'attachent à ces choses et ne veulent pas les lâcher parce qu'ils se disent moi je suis capable de, tu vois, même s'ils se disent je fais le bien ou je fais ça pour aider les gens, il y a quand même une partie, pour en avoir rencontré plusieurs, dont une personne qui aurait dû partager ma vie, faisait du magnétisme, enlevait le feu et ne voulait pas se détacher parce que j'ai des pouvoirs, je suis capable de faire, je fais, et il y a une grande forme d'orgueil au final qui est cachée mais qui est quand même là. De plus, la personne qui pratique ces choses laisse une porte ouverte au diable qui peut du coup avoir l'ascendant sur lui et le remplir de mauvaises choses, et la personne qui consulte également. Donc en fait c'est vraiment du poison, même si ça a un effet positif en façade, ce qui est apporté en profondeur est complètement diabolique et très sournois, qui aura un effet peut-être sur la longueur ou peut-être plus tard, mais qui aura un effet, ça c'est certain. J'ai reçu la mienne par une évangéliste avec qui j'avais parlé, je pense qu'elle doit être complète. Tu peux regarder dans ta Bible, tu as au début normalement une table des matières et tu pourras voir. La cartomancie, c'est pas bien non plus, exactement. Tout ce qui est voyance, enlever le feu, médiumnité, magnétisme, cartomancie, pendule, c'est Ouija, c'est complètement diabolique. C'est les fous des dieux ici. Non.
Le mariage n'est pas biblique, n'est-ce pas? C'est Dieu lui-même qui a instauré l'union. Et en fait, il faut que ce qui est vu aux yeux de Dieu, donc ton union avec une personne, bah, ça se reflète aussi aux yeux des autres, donc au niveau de la loi. D'ailleurs, il est écrit dans la Bible directement, il vaut mieux se marier que de consommer. Pourquoi choisir le protestantisme alors que le catholicisme domine en France? Parce que mon désir n'est pas de suivre ce qui dominerait à l'œil humain, mais mon désir est d'être là où Dieu veut que je sois. Et j'ai conscience que c'est pas le fait d'être protestant qui me sauve, mais c'est plutôt cette faculté dans ce milieu qui me permet d'appliquer la vie telle qu'elle est, qui me correspond, qui me plaît, et dans lequel Dieu peut me parler directement, me révéler des choses, me montrer, m'aider, me consoler. J'ai vécu tant de miracles et de choses que jamais de ma vie je changerai. Ceux qui recherchent leur animal totem au plus profond d'eux est-il mal vis-à-vis du Seigneur? Il y a des choses que le diable va placer dans nos esprits et qui vont prendre une importance qui ne devrait pas. Donc je pense que ça fait partie de ces choses qui ne devraient pas prendre une si grande place. J'en ai eu plein des expériences avec Dieu. À partir de quand alors Dieu considère qu'il y a couple? Ben déjà l'acte sexuel fait en sorte que vous ne formiez qu'une seule chair. Donc là vous êtes unis. À partir de là, c'est vraiment une unité, vous ne formez qu'une seule chair, donc c'est pour ça qu'il faudrait éviter d'aller faire ça avec tout le monde. Tu penses que si quelque chose dit notre chemin nous rend triste, comme une rupture, cela signifie il manque un bout. As-tu testé Dieu? Alors j'aimerais pas être à la place de celui qui teste Dieu. Clairement pas. Salut, tu aurais pu t'arranger le visage avant de faire un live. Oh, c'est triste d'être rempli de haine comme ça, mais ça ne m'atteint pas, vraiment. Ça me passe au-dessus. Que Dieu te bénisse abondamment. Hein? Je peux dire comment tu vas De dire quoi? Quoi pour toi? Je pense qu'il manque un bout. Même avant le mariage. Quoi donc? J'ai du mal à suivre toutes les... Est-ce que c'est pas la fin de ta question? N'écoute pas, tu es magnifique. Trop mimi. Merci bien. Oh, bah c'est pas vrai. Tu as l'air trop mignonne, c'est gentil. Oui, tu fais grave belle. C'est chou. Non mais vous inquiétez pas, il y a toujours des gens qui sont là et qui voient oh quelqu'un va bien, ben attends qu'est-ce que je pourrais lui dire pour essayer de l'atteindre, mais le Seigneur est en moi et il m'a relevé de toutes les choses que j'avais pu traverser, donc ça ne me fait absolument rien. Je sais que c'était juste gratuit et que c'était une grosse bêtise. Et surtout de la jalousie. Maman! Je suis étonnée que tu n'as pas testé Dieu. On ne teste pas Dieu, on l'expérimente, au mieux tu peux ressentir sa présence, mais on ne teste pas Dieu, genre tu vas pas le provoquer. Elle est vraiment magnifique. Oh, vous êtes mignon, vous êtes trop mignon. Shalom ma soeur bien-aimée, shalom. Shalom pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire paix. On n'est pas dans le même trip, mais au moins t'es pas susceptible. Je peux être susceptible pour certains sujets, mais parce que je suis très perfectionniste envers moi-même et très dure envers moi-même. Mais alors pour ça, rien qu'au collège, je m'en suis pris plein la tronche. J'avais beaucoup de remarques et tout ça, donc ça ne m'atteint pas parce que je ne suis pas là dans le désir et dans le but de plaire ou qu'on me trouve belle ou je ne suis pas là pour ça. Donc ça n'importe absolument pas. On ne peut pas plaire à tout le monde d'ores et déjà. Juste si par exemple une rupture nous rend triste, cela signifie quoi pour toi au niveau de la religion? C'est totalement normal. C'est totalement normal. L'amour de Dieu est plus fort que tout au monde. Amen. Je suis nouvelle dans la religion, même si je suis baptisée. Suis-je la bienvenue dans une église? Absolument. Absolument. T'es la bienvenue. Effectivement, très jolie. Méchanceté gratuite et jalousie. Vous êtes vraiment mignon. Surtout, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Tu peux m'expliquer un peu de quoi tu parles dans les lives? Je parle de Dieu en fait, tout simplement. Je réponds aux questions de personnes qui n'y croient pas, puis de personnes qui y croient fraîchement, ou de personnes qui y croient tout court en échange. C'est vraiment le vendredi matin, en plus c'est calme. Dans la vie, j'ai une boutique et je chante pour Dieu. Belle leçon de comportement, j'approuve. Merci bien.
La sœur, je t'entends pas bien. Monte le son. Bonjour. Puis-je faire bénir un collier porte-bonheur? Alors, non. On peut prier sur des choses, par exemple pour les commandes que j'envoie, le Seigneur m'a montré que je devais prier avant chaque envoi pour la paix, chose que je fais, donc je prie pour que le Seigneur puisse toucher vos cœurs à travers des choses que je fais, parce que c'est vraiment le désir le plus profond que j'ai, c'est que ça puisse toucher les cœurs. Mais il faut bien prendre conscience que ce ne sont pas pour autant des porte-bonheur. C'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même qui te protège partout où tu vas, peu importe ce que tu fais, c'est lui qui te protège. Un objet ne peut pas te protéger. Pourquoi on m'a ban alors que je posais des questions où je voulais des réponses? Je ne sais pas, des fois il y a des erreurs faites par les modérateurs ou bien des fois les questions sont posées avec trop d'irrespect et ça ne plaît pas au modo. Dis-nous une expérience que tu as eue avec Dieu. Tellement il s'est révélé à moi, j'ai vécu des miracles, des guérisons intérieures et guérisons de maladies. J'espère que tu vas bien, je vais bien et toi? Puis-je acheter sur ta boutique si je ne suis pas croyante? Est-ce une forme de blasphème? C'est absolument pas une forme de blasphème et tu es bienvenue, bien sûr que tu peux commander sur la boutique si des choses te plaisent. Bonjour ma soeur, tu es sublime et tes phrases si vraies. Merci de tout mon cœur. De savoir que mon bracelet marque-page en une prière avant le renvoi me comble de joie. Oh, je suis touchée. Jouer à la console, c'est bien. Du moment que ça prend pas toute la place dans ta vie, tu peux. Mais fais attention à quoi tu joues, si c'est très trash, si ça vise à... Si c'est mauvais, genre si c'est vraiment trash, gore, ou qu'il y a des jeux d'horreur par exemple seraient à bannir. Il est joli ton collier, il vient d'où? Il m'a été offert pour mon anniversaire. Je ne te connais pas personnellement, mais je suis sûre à 100% que tu es une personne merveilleuse. C'est tellement gentil, vraiment merci de tout mon cœur et ça me touche énormément et je serais ravie de pouvoir effectivement faire votre connaissance à tous. Ouais bah les modérateurs ce jour-là n'étaient pas très divins et sois gentil, sois gentil, ils sont humains aussi et ont tous des journées qui peuvent être plus ou moins difficiles. J'aime trop tes lives, je me suis abonnée, sois bienvenue dans la famille. Exactement, des fois les choses négatives dans la vie prennent le pas sur les choses positives. Je suis protestante évangélique. Il est midi les amis, comme je vous l'ai dit, là c'est un peu le rush aujourd'hui, il va falloir que je file parce que je pars à la rencontre d'un abonné. Ça fait 1 an, le pauvre, qu'il essayait, qui s'organisait pour qu'on puisse se rencontrer. Bon, il est plus jeune que moi, hein, c'est vraiment... je suis sa grande sœur à ses yeux, donc vous méprenez pas surtout. Et du coup voilà, je ferai sûrement une vidéo où je vous embarquerai et puis je vous montrerai tout ça. En tout cas, ça me fait du bien d'échanger avec toi, merci. Je sais partager, vraiment j'ai beaucoup d'affection envers toi, envers Chacha, envers David, envers Manon, envers toutes ces personnes merveilleuses qui sont ici pendant les lives, Yuki également, enfin vous tous. Il y a trop de noms à citer, mais vous tous, vous êtes merveilleux. Fais attention à toi, on ne sait jamais. Ne t'inquiète pas, je n'y vais pas seule, je serai accompagnée de ma maman, de ma petite sœur, et j'ai longuement échangé avec cette personne avant. Donc voilà, c'est pas quelqu'un que je ne connais pas, avec qui j'ai jamais pu échanger. Sinon, je pense que je n'aurais pas osé. Je suis catholique, c'est pas grave. Tu es bienvenue, je vous aime tous fort. On se marie quand tu veux. Du coup, on ne se connaît pas, donc ça va être compliqué. Mon TikToker préféré, c'est ma maman, Nayana24. N'hésitez pas à aller la suivre, elle n'a pas fait trop de vidéos ces derniers temps, mais ça me ferait très plaisir juste qu'elle arrive aux 1000. J'ai bien reçu ton bracelet, il est magnifique, merci. Oh, je suis tellement heureuse que ça te plaise, vraiment. Ça me fait chaud au cœur, je suis vraiment ravie. Merci pour ce matin, Nounou, avec plaisir. Tu penses qu'il faut rebondir comment dans les mauvais moments? Remercier Dieu, dans les bons comme dans les mauvais moments, c'est la clé de toute réussite. Je suis en séparation, Mathieu. Je ne sais pas si je viens juste de te l'apprendre, mais voilà. C'est ma chemise, ça, ou non? Non.
Je porte mes vêtements qui m'appartiennent. On va aider maman. Rappelle le pseudo STP. Nayana24. Nahyana 24. Attendez, je vais essayer de la mentionner là en bas. Peut-être que vous pourrez cliquer directement sur son profil. Nayana24. Tadam! Du coup, les amis, il va falloir que je vous laisse. Comme je vous l'ai dit, il y a plein de choses à faire. Là, ça va être une journée de folie. Ce soir, il y a Monsieur Hérisson qui vient, normalement. Je me suis abonnée à toi, tu peux en faire du même. Comme je le disais tout à l'heure, chaque abonnement que je fais, il est réfléchi et ce sont pour la plupart des personnes que je connais en fait. Courage dans ce moment. Il n'y a aucun souci, vraiment, le Seigneur m'a complètement relevée, je suis complètement guérie de ça, donc vraiment t'inquiète pas. Mais merci de tout mon cœur pour ton soutien. Mon Instagram, pour ceux qui souhaiteraient me parler, c'est Nouati comme sur TikTok, ainsi que ma chaîne YouTube où je mets tous les lives. Capture écran faite, les cadeaux aident. Merci de tout mon cœur. Bisous. Du coup, je mets tous les lives en rediffusion disponibles sur YouTube tous les jours. Il y a celui d'hier que je n'ai pas pu mettre parce que j'ai eu un bug dans le téléchargement du live, mais je vais le faire là. Et le live de ce matin sera mis ce soir en rediffusion. Ou demain, comme ça vous aurez un live tous les jours. Peut-être que c'est mieux. Et puis voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu s'est abonné à toi. C'est moi qui me suis abonnée à lui en le suivant. Et les gens qui s'abonnent ici font de même au final, parce que ce ne sont pas des personnes qui sont fans de moi, mais ce sont des personnes qui sont fans de Dieu. Et c'est ce que je recherche. Je ne veux pas que les gens soient fans de moi ou m'adorent. Je veux pouvoir regrouper les gens. Pourquoi pas permettre à certains de découvrir Dieu et que tous ensemble, on puisse s'abonner à Dieu. Ça, c'est vraiment ce que je désire. Soyez bénis abondamment. Ma boutique est dans la bio si vous souhaitez jeter un oeil. Il reste des choses. Je vais remettre des stocks très prochainement. J'ai des croix d'ailleurs à mettre en stock. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime de l'amour du Seigneur. ASMR, ça sera lundi. Lundi prochain, je ferai un live ASMR. Subscribe to God. Amen. God bless you guys.